Comment installer des plugins dans Adobe Premiere et Adobe After Effects? La première chose à savoir, c'est que si ton plugin a une extension .rsrc, tu peux l'installer de la manière suivante. Il suffit de faire un clic droit sur Adobe Premiere, puis de refaire un clic droit sur l'icône et de sélectionner Propriétés, puis ici sur Ouvrir l'emplacement du fichier. Une fois ici, qui correspond en fait au disque local C, Programme File, Adobe et Adobe Premiere Pro, tu vas dans le dossier des plugins, qui est celui-ci, et tu colles directement le fichier du plugin ici. Dans ce cas, c'est celui-ci. Mais comme tu peux le voir, le fichier que j'ai ici est en .zxp, donc même si je colle le fichier dans ce dossier, le plugin n'apparaît pas dans Premiere. Donc, pour cela, nous allons utiliser un outil. Et si tu n'as pas pu l'installer de la manière que je viens de te montrer et qu'il n'apparaît pas dans Premiere, tu vas maintenant te rendre sur cette page que je te mets dans la description de la vidéo, tu cliques sur Télécharger pour Windows ou pour Mac, selon l'appareil que tu utilises, et une fois le téléchargement terminé, nous allons ouvrir ce que ce programme a téléchargé. On clique dessus et ceci apparaît. Nous allons sélectionner les deux, le manager et l'installateur, et nous allons accepter les conditions. Nous allons cliquer sur Installer. On accorde toutes les autorisations demandées et il va indiquer qu'il est en cours de démarrage. Donc, attendons un instant que l'installation se termine. Voilà, ici l'installation est terminée. Nous allons cliquer sur Fermer et maintenant nous allons chercher le programme que nous venons d'installer. On clique sur Démarrer et on ouvre ce programme ici, celui qui s'appelle EdXP installé, qui apparaît précisément à cet endroit. Donc, on clique dessus et on attend que ça charge. Et une fois le programme ouvert, nous allons nous assurer qu'il est à jour. Alors, nous allons installer la dernière mise à jour pour pouvoir installer toutes les extensions que nous avons. Donc, on clique sur Installer la mise à jour et on attend que le téléchargement se termine. On clique sur Installer la mise à jour, on accorde les autorisations demandées. Chez moi, l'écran devient noir parce qu'il demande des autorisations supplémentaires, mais une fois l'installation terminée, nous l'aurons ici. Maintenant, une fois la mise à jour effectuée, il faut aller dans le dossier où se trouve le plugin, qui est celui-ci, et il suffit simplement de faire glisser le plugin ici, au centre de l'application. On clique dessus et il indique que nous allons installer une extension. Dans ce cas, il est indiqué que l'extension fonctionne pour Adobe After Effects et Adobe Premiere Pro. Selon les programmes pour lesquels cette extension est prévue, cela s'affichera ici. C'est-à-dire que tu n'as rien à choisir, simplement, si cette extension est destinée à ces deux programmes ou même à d'autres, cela apparaîtra ici. Maintenant, nous allons cliquer sur Installer. Nous attendons que l'installation se termine et ici, il est indiqué qu'elle a bien été installée. Il est précisé que pour l'utiliser, il suffit d'aller dans le menu Fenêtre puis Extensions dans les applications compatibles. Donc, comme je l'ai installé pour Premiere, je vais ouvrir ici un onglet de Premiere. J'ouvre un projet ici et j'attends simplement qu'il se charge. Et une fois que c'est fait, nous pourrons aller dans le menu Fenêtre, mais attendons d'abord que le projet soit chargé. Voilà, c'est prêt ici. Nous allons cliquer sur Fenêtre, puis chercher Extension. Comme tu peux le voir, le plugin que nous venons d'installer apparaît ici, donc il ne reste plus qu'à l'utiliser.